Le magnésium, à quoi sert-il? Dans quelles conditions en prendre? Et sous quelle forme? C'est le sujet de cette vidéo. De l'alimentation en passant par les compléments alimentaires, quels sont les meilleurs choix qui s'offrent à vous pour augmenter le niveau de ce minéral si important dans votre organisme? Pour bien passer en revue ce qu'il est important de savoir, j'ai divisé cette vidéo en 4 questions. Restez bien jusqu'à la fin car ces 4 questions soulèvent des points importants à connaître. Sachez que pour les informations que j'apporte, je n'invente rien du tout, vous pouvez trouver toutes mes sources dans la description de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite juste après ça. Donc déjà, le magnésium, à quoi ça sert? Dans l'organisme, le magnésium rentre dans près de plus de 300 réactions enzymatiques. Une réaction enzymatique, c'est quand une enzyme, donc une molécule de support, va permettre à l'organisme de générer des réactions chimiques qui vont lui permettre de créer un peu toutes les molécules dont il a besoin pour fonctionner normalement. Sans magnésium, nombreuses de ces réactions ne pourraient pas avoir lieu. Le magnésium, il est aussi indispensable pour générer de l'énergie, mais aussi pour synthétiser des lipides, des protéines, des acides nucléiques, donc en fait des molécules qui vont permettre de créer mais aussi de réparer l'ensemble du corps. De manière concrète, le magnésium il va rentrer dans la formation des os mais aussi des dents et puis aussi dans la bonne santé des nerfs et des muscles. Vous l'avez compris, le magnésium c'est un élément fondamental duquel il ne faut pas être carencé pour rester en bonne santé ou pour la retrouver. Lorsque l'on veut savoir si on est carencé, c'est difficile parce qu'en fait le magnésium il rentre dans tellement de réactions physiologiques mais aussi de relations métaboliques que c'est compliqué de faire le lien entre les symptômes spécifiques et cette carence en particulier. Il y a quand même des signes caractéristiques qui, en se combinant, en fait, donnent la puce à l'oreille. C'est l'objet de la deuxième question. Donc, est-ce que je manque de magnésium? Le magnésium est stocké de l'ordre de 60% dans les os et 25% dans les muscles. Le reste est localisé soit dans le sang, mais aussi au niveau périphérique des cellules et à l'intérieur de celles-ci. Le maintien d'un bon niveau de magnésium dans le sang dépend moins des réserves totales de l'organisme que de l'alimentation et de la faculté des intestins à digérer celle-ci et à absorber le magnésium qui y figure. Il y a également les reins qui sont importants pour faire en sorte qu'il y ait dans le sang ni trop de magnésium ni trop peu. L'hypomagnésémie, donc la déficience en magnésium, elle est rarement mise en évidence dans la médecine conventionnelle. Mais sans faire de prélèvement, mais plutôt en voyant des signes ou des facteurs, il est possible de savoir si on manque de magnésium ou pas. Avant d'en discuter, je vous rappelle toutefois que cette vidéo est faite à titre informatif et que à chaque problème de santé, il est important que vous consultiez votre médecin et que vous suiviez ses conseils en priorité. Pour revenir à ce qu'on disait, un manque de magnésium, ça peut se traduire par de la fatigue, un manque d'appétit, des nausées, des engourdissements, des crampes musculaires, de la constipation, des maux de tête, de l'insomnie, de l'anxiété, de l'irritabilité, mais aussi la paupière qui saute, ça vous connaissez sûrement, les palpitations cardiaques aussi. Outre ces désagréments, le déficit en magnésium serait impliqué dans les maladies cardiovasculaires. Des études montrent également une relation inverse entre la prise de magnésium et les risques de développer un diabète de type 2. Le déficit en magnésium serait également impliqué dans la dépression. En dehors de ces situations, vous pouvez prendre du magnésium même pour vous booster, pour vous donner un coup d'énergie. Mais attention toutefois à ne pas dépasser les doses parce que vous allez faire l'effet inverse de ce que vous recherchez, vous allez vous fatiguer. Faire attention au dosage, c'est d'autant plus important pour les personnes qui sont atteintes d'insuffisance rénale. D'ailleurs, je vous déconseille de faire cette cure si jamais c'est votre cas. Pour le dosage, j'en parle en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin. On arrive maintenant à la troisième question à se poser. Pourquoi je manque de magnésium ? Donc on a vu que les reins géraient le niveau de magnésium dans le sang. C'est pourquoi les personnes atteintes d'insuffisance rénale peuvent donc se retrouver avec un surplus de magnésium ou trop peu. En plus de cela, le magnésium étant absorbé au niveau des intestins, il se peut que pour les personnes qui sont atteintes de pathologies à ce niveau, ce magnésium soit moins bien absorbé. Plus fréquemment, il faut savoir que le déficit en magnésium, il est avant tout induit par notre alimentation moderne. L'agriculture intensive des 60 dernières années a réduit considérablement la teneur en magnésium des fruits et légumes. Elle aurait baissé de 70% entre 1940 et aujourd'hui. Les processus de transformation entraîneraient aussi une perte importante de magnésium puisque 80 à 90% de celui-ci disparaîtrait lors de ce processus. Il faut savoir également que dans l'alimentation moderne, il y a beaucoup de phosphates utilisés notamment pour les additifs. Et ces molécules, en fait, elles empêchent l'absorption du magnésium au niveau intestinal. Ces additifs, ils se retrouvent dans les produits transformés. Donc on pourra les trouver dans les pâtisseries industrielles, dans les fromages industriels, mais aussi les plats préparés à base de viande, etc. Il faudra également faire attention à certains produits alimentaires décrits comme sains. Je pense ici aux céréales complètes, aux légumineuses, donc pois chiches, lentilles, et aux oléagineux, amandes, noisettes, etc. En fait, ces produits contiennent beaucoup d'acides phytiques, donc ce sont des acides qui permettent à la graine de ne pas germer,
mais c'est des acides qui empêchent l'absorption du magnésium au niveau intestinal. C'est pour cette raison qu'il est important de tremper ces aliments avant de les consommer. Ça permet en fait de dissoudre ces acides. L'alcoolisme est également impliqué dans les carences en magnésium, puisqu'en fait le magnésium va filer dans les urines. Et puis aussi l'alcoolisme est souvent associé à un régime très pauvre en magnésium. Dans un tout autre registre, les sportifs sont également sujets à des carences en magnésium. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ma prochaine vidéo qui va justement porter sur le sujet de l'alimentation et de la santé du sportif. Le dernier point qu'on va voir aujourd'hui, donc qui peut expliquer une carence en magnésium, c'est le stress, puisque le stress suractive le système nerveux et donc consomme du magnésium en quantité. Donc maintenant on va passer à l'application. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter vos niveaux de magnésium? Donc comment augmenter le taux de magnésium dans l'organisme? Une étude aux États-Unis montre que 50% de la population est carencée en magnésium. Le mode de vie quasiment identique en Europe laisse penser qu'en fait en France c'est exactement la même situation. Les apports nutritionnels conseillés, donc les ANC, sont de 6 mg par jour et par kilo de poids. Il faut toutefois savoir que ces besoins varient en fonction de si l'on est sportif, si l'on est stressé et aussi de l'âge que l'on a. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je vous ai dit que pour l'alimentation, il faut éviter les produits transformés puisqu'ils contiennent des produits phosphatés. Il faudra également éviter les antinutriments. Donc je vous ai parlé, les légumineuses, les céréales complètes et les oléagineux, bien sûr, il ne faut pas éviter ces aliments, ils sont très bons pour la santé, mais à condition qu'ils soient trempés au préalable pour dissoudre ces molécules. Toujours en ce qui concerne l'alimentation, ce qu'il faudra faire d'autre, c'est se diriger vers l'alimentation biologique, puisque les aliments biologiques contiennent plus de magnésium que les aliments issus de l'agriculture conventionnelle. On veillera à consommer beaucoup de fruits et de légumes, puisque c'est dans ces aliments que se trouve la majeure partie du magnésium que l'on absorbe chaque jour. Il faudra également manger des céréales complètes puisque c'est dans ces aliments que l'on trouve le plus de magnésium. On trouvera aussi beaucoup de magnésium dans des aliments comme le poisson, les fruits de mer ou encore le chocolat. En plus de l'alimentation que je vous ai conseillé, il peut être également intéressant d'amener un complément alimentaire puisque comme je vous l'ai dit, beaucoup des aliments d'aujourd'hui sont carencés. Il existe de nombreux magnésiums différents pour la complémentation, mais tous ne se valent pas. C'est pourquoi je vous conseille le bisglycinate de magnésium qui est la forme la plus biodisponible et que le corps tolère le mieux. Le magnésium pourrait être associé à la vitamine D puisque cette vitamine permet en fait d'améliorer l'absorption du magnésium au niveau intestinal. Pour favoriser l'effet boostant, il existe un complexe hyper intéressant que je vous mets dans la description. Il est notamment composé de taurine qui permet en fait d'améliorer la pénétration du magnésium dans certaines cellules. Ce complexe, il est également composé de vitamines du groupe B, donc B2, B6, B12 qui permettent en fait d'améliorer le rendement énergétique de l'organisme. Je vous rappelle encore une fois de faire attention au dosage puisque la capacité d'assimilation du corps est limitée. Attention surtout pour les personnes qui sont atteintes d'insuffisance rénale, mais aussi pour les personnes qui prennent des médicaments puisque le magnésium peut interagir avec certains d'entre eux. Je vous ai donc dit à quoi sert le magnésium, dans quelles conditions en prendre, sous quelle forme, mais aussi en quelle quantité. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me donne du courage pour continuer à partager plein d'informations pour avoir une santé de fer. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!